Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues et aujourd'hui on va parler d'un seul gars. Et en fait, durant la nuit, je me suis réveillé, genre il était quoi, 5 heures pour aller pisser. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi tout le temps. Et je sais pas, j'arrivais pas à me rendormir et pendant au moins 10 minutes, j'ai pensé à Madueke. Et je vous jure les gars qu'il m'a fait mes cogiter de ouf dans mon cerveau. Genre je pensais à plein de trucs par rapport à lui et je me suis fait un petit peu mon avis. Et justement, aujourd'hui, je vais vous le donner. Et n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Je lis tout et je réponds à tout. Enfin, je crois à peu près. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On est presque 1000 sur la chaîne. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, revenons-en à Madueke parce qu'il m'a empêché de dormir cette nuit. Donc, je veux vous en parler parce que je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Alors, la première chose à savoir, et c'est qu'une intuition, d'accord? C'est peut-être pas sûr, mais moi, je suis quasiment sûr quand même. C'est que Madueke, il va partir en été. C'est-à-dire qu'au mercato estival, je pense qu'on parlera plus de Madueke à Chelsea. Pourquoi? Parce que déjà, la première des choses, c'est que Estevão Williams, il va arriver durant l'été. C'est le jeune Brésilien, là, la petite pépite qui fait... il est trop fort, juste il est trop fort. Il a des statistiques phénoménales dans le championnat brésilien. Et ce petit gars-là, il joue sur l'aile droite principalement. C'est la place de qui? De Madueke. Sauf que vous allez me dire, ouais mais c'est un petit jeune, il va être sur le banc au début et tout. Non, non, non les gars, je crois qu'on l'a recruté pour qu'il soit titulaire et même pour qu'il soit un peu la star de Chelsea. Bon, il y a Cole Palmer, tout ça, ok. Mais je crois que Estevão Williams, s'il arrive à confirmer, bien sûr, ça reste à voir. Mais s'il le fait... alors ça va devenir la star de Chelsea et donc Madueke, on n'en aura plus besoin. C'est-à-dire que durant l'été, la place d'ailier droit, elle sera prise, d'accord? Estevão Williams, il sera là et Madueke, il ne va pas dire OK pour être remplaçant. Ça, je suis sûr et certain, connaissant un petit peu son ego, il dira non, il voudra partir, tout simplement. Donc, je crois que dans la tête de Madueke, ça, il le sait déjà. Il sait déjà tout ça. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va partir en été. Et donc là, le but de Madueke durant cette saison, c'est quoi? C'est de se montrer un maximum, d'avoir le plus d'assists et le plus de goals pour pouvoir partir dans un bon club. Et c'est pour ça qu'il est tout le temps fâché dès qu'il marque pas un goal, qu'il fait pas un assist, que c'est pas lui la petite star du match. Il est fâché, ça se voit à sa tête, il est, je sais pas, il est aigri parce qu'il sait très bien que s'il n'a pas des bonnes statistiques, aucun gros club ne va s'intéresser à lui en été. Par contre, s'il arrive à marquer des goals, des assists, qu'on parle tout le temps de lui, que ce soit un peu la vedette, qu'est-ce qui va se passer? Les clubs vont s'intéresser à lui, le montant du transfert va être élevé, mais surtout son salaire va être élevé. Donc Madueke dans sa tête, il le sait très bien que cette saison-ci, elle est ultra importante pour lui. Car s'il arrive à être performant, son avenir va être beau, tout simplement. Parce que son but, c'est pas d'aller dans un club qui est moins bon que Chelsea. Non, son but, c'est d'aller dans un club au moins du même niveau ou voire meilleur. Après, bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est des suppositions. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, tout ça. Même si moi, dans ma tête, je suis à 80% sûr de ce que je suis en train de vous dire. Et en fait, ça se voit juste à son attitude dès qu'il marque pas, etc. On voit que le gars, il est grincheux, il tire la gueule et tout. Pourquoi? Parce qu'il sait que son avenir en dépend. Et honnêtement, je lui en veux pas. Je sais qu'il joue pas à Chelsea avec le cœur. Vous savez, il n'a pas l'amour du blason. Enfin, je crois. Mais tant qu'il est performant cette saison, moi, ça me va. Et puis après, il partira où il a envie. Mais tant que cette saison-ci, il marque des goals et il met des assists, moi, je suis OK. Par contre, là où je suis pas OK, c'est qu'il est beaucoup trop égoïste parce que il pense à lui, à son avenir, au futur club où il va aller et surtout au futur salaire qu'il va avoir. Et donc, on le voit dans les matchs que le gars, il est égoïste. Il joue principalement pour lui et pour ses propres statistiques. Et il ne joue pas pour l'amour du maillot, pour le blason de Chelsea, tout ça. Ça, je suis quasiment sûr et certain. Mais bon, tant qu'il est performant, tant mieux. S'il a envie de se barrer à Manchester United, si ça peut lui faire plaisir, je m'en fous. Moi, personnellement, c'est pas un joueur que j'aime vraiment. C'est-à-dire que, ok, il est bon, mais j'ai aucune affinité avec, déjà avec son caractère. Il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Moi, franchement, j'aime pas du tout. Et en dehors de son attitude, moi, je trouve que c'est un ailier un petit peu banal. Et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et je vais reprendre quelques exemples pour que vous compreniez bien ce que je dis. Si on prend Pedro Neto, sa qualité principale, c'est quoi? C'est l'explosivité, la vitesse. Le gars, en 1 contre 1, il va accélérer. T'es mort, mais vraiment, t'es mort de chez mort. Mudryk, c'est un petit peu la même chose, même s'il est un peu moins bon, mais voilà, c'est un peu la même chose, explosivité, rapidité, etc. Si on prend l'exemple de Jadon Sancho, sa qualité première, c'est quoi? C'est la technique pure
dans les petits espaces. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va aller accélérer comme un gros malade. Il n'a pas la vitesse pour ça. Mais par contre, le gars, techniquement, il peut valoir même un Cole Palmer. Et maintenant, si on prend l'exemple de Madueke, en fait, il n'a pas vraiment une qualité qui ressort. C'est-à-dire que c'est pas le plus rapide, le plus explosif. C'est pas non plus le plus technique parce qu'il prend pas forcément beaucoup de 1 contre 1. Au niveau de sa finition, c'est pas le meilleur. Au niveau des centres, c'est pas le meilleur non plus. C'est-à-dire qu'en tant qu'ailier, Madueke, il n'a pas forcément une qualité qui ressort. Et c'est pour ça que je dis que c'est un ailier banal. Alors ok, il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi, qui vont me dire non, Madueke, il est trop fort, etc., etc. Bon, moi je trouve pas, mais bon, voilà, c'est une question de perception. Mais moi en tout cas, quand je combine son attitude et en plus le fait que c'est un ailier entre guillemets banal, je trouve que c'est pas forcément le top joueur à garder à Chelsea. Donc tant mieux s'il fait une bonne saison. Déjà, ça nous aidera au niveau des matchs, des victoires, etc. Et en plus de ça, on pourra le revendre à un petit prix. Donc ça, c'est cool. Après, c'est vrai que je le critique un petit peu. Bon, il est encore jeune, tout ça. Mais il a quand même été repris avec l'équipe d'Angleterre. Il a été titulaire pour les 2 matchs. En plus de ça, si je dis pas de conneries, il a mis un assist et je pense qu'il a plutôt bien joué. Mais quand même, voilà, je reste sur ma décision que c'est pas forcément l'ailier qu'il nous faut pour Chelsea. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Et donc voilà un petit peu mes pensées sur Madueke. Donc ouais, je me suis réveillé la nuit, les gars, je suis allé pisser, j'arrivais plus à me rendormir. Et puis le type, il m'a fait cogiter vraiment pendant 10 minutes. J'ai pensé à Madueke et sa situation au club. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le moment, c'est la trêve internationale, donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais on se dit quand même à la prochaine pour une nouvelle vidéo.